Bonjour à tous, on parle enfin de saponification à froid sur cette chaîne. J'en suis vraiment super contente parce que ça fait un moment que je savonne, donc il était temps. Cette vidéo va servir à illustrer l'article très complet que je vous ai rédigé sur mon blog, donc je vous le mets en barre d'infos. Je vous détaille vraiment tout le processus de comment on fait un savon en saponification à froid, les mots de vocabulaire, tout ce qu'il y a à retenir. J'ai aussi fait un article sur toutes les mesures de sécurité qu'il faut respecter. Car oui, la saponification à froid, ça peut être très dangereux. Vous pouvez terminer à l'hôpital. Donc pas de panique, hein, je ne veux pas vous inquiéter. Vous verrez dans le reste de cette vidéo, tout s'est très bien passé. Si on respecte tout, pas de souci. Cette vidéo, donc je vais un peu la détailler. Ce ne sera pas le cas pour les prochaines vidéos où je serai plus succincte. Donc pour cette recette, j'ai fait un savon que j'ai appelé à la plage. Au début, je l'avais appelé océan, mais vu les couleurs, je trouve que à la plage, c'est un peu mieux. Ce n'est pas du tout les couleurs de base que j'avais souhaité, mais c'est ça le jeu en saponification à froid. On ne sait pas exactement comment les colorants vont réagir, donc on a parfois des petites surprises, mais bon, c'est pas grave. Dans les prochaines recettes, vous verrez, je vais bien m'amuser avec les couleurs, avec les formes, donc j'ai hâte. Petite précision, pour faire un savon, il vous faut bien sûr une recette, donc vous prenez sur un blog, un livre, comme vous voulez, mais il faudra tout recalculer, c'est très important, notamment pour avoir vraiment la dose précise de soude. Mais ça, pas de panique, il y a des calculateurs très bien faits pour faire tout ça. Si vous regardez ma recette donc de mon savon à la plage, vous allez être très surpris parce que je ne mets pas la dose de soude et d'eau. C'est fait exprès, c'est pour vous obliger à recalculer. C'est comme ça qu'on devrait présenter les recettes de saponification à froid. Mais pas de panique, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur comment on recalcule tout ça, comment on recopie une recette, comment on utilise les calculateurs. Il n'y aura plus de secret pour vous. Alors quand je savonne, déjà je sors tout sur ma table, je mets en fait un grand sac poubelle que j'ai découpé pour un peu protéger mon plan de travail. Je mets tout ce qu'il faut, vraiment tout doit être sous la main, vous ne devez pas aller faire des allers-retours, etc. Précision quand même, vous devez absolument être seul dans la pièce où vous savonnez, une pièce aérée, où il n'y a pas d'animaux, pas d'enfants dans les parages. Je vous laisserai aller voir mon article sur les mesures de sécurité bien sûr. Mais pareil, il vous faut absolument des vêtements qui couvrent bien jusqu'au bout des membres, des gants qui vont jusqu'à la moitié des avant-bras, pas les tout petits gants en plastique blanc, un masque pour pas respirer les émanations de soude, des petites lunettes de protection en cas de projection, les cheveux attachés. On va commencer par peser notre soude. Donc on prend un récipient, on pèse très précisément notre soude. Dans un deuxième récipient, on va pouvoir mettre l'eau qui va servir à dissoudre la soude. Vous pouvez trouver des mélanges eau plus soude déjà dans le commerce, hein, c'est ce qu'on appelle les solutions de soude. Là du coup, avec les perles de soude, on la fabrique nous-mêmes. Je n'achète jamais de solution de soude toute prête, donc vous verrez dans mes recettes, j'utilise toujours des perles de soude. Ensuite, on va verser notre soude dans l'eau, absolument pas l'inverse, c'est très important, sinon vous risquez d'avoir des projections de soude et de vous brûler. Donc surtout versez lentement votre soude dans l'eau, vous mélangez tout de suite délicatement, pareil pour pas vous éclabousser, pour pas tout renverser. Petit détail, vous allez voir du coup dans cette vidéo que j'utilise un bécher en verre. J'ai appris récemment que pour mélanger votre soude et l'eau, il ne faut pas utiliser de verre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça monte très haut en température et très vite surtout, donc votre verre risque de casser. Ça c'est embêtant, je ne le savais pas, maintenant j'utilise des béchers en plastique qui résistent aux fortes chaleurs et aux bains-maries hein, évidemment. On mélange donc délicatement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grain de soude dans l'eau. Il faut que tout soit dissous. Une fois que c'est fait, vous mettez ce bécher de côté. Je le mets sur un petit dessous de plat parce que comme je vous dis, ça monte en température. Hein, faites attention de ne pas vous brûler. Je le laisse, je l'oublie de manière à ne pas le renverser aussi. Je précise hein, parce que des fois on pose des trucs comme ça. Mettez-le loin de vous, voilà, tranquillou. Là arrive la deuxième étape qui consiste à peser nos huiles et nos beurres. Donc encore une fois, je vous l'ai précisé dans l'article, mais on ne change pas une huile par une autre, on ne modifie pas les dosages, il faut que tout soit exactement comme sur la recette. Pour cette recette, j'ai mis 221 g d'huile d'olive, 124 g d'huile de coco, 50 g d'huile de ricin et 20 g d'huile de sésame.
J'ai aussi pesé mes micas ainsi que mes fragrances. Donc moi j'ai choisi de mettre du mica vert océan, de l'oxyde bleu et du mica or. J'ai pris en fait une toute petite boule d'huile végétale pour diluer mes petits micas. C'est vrai que ça se mélange mieux comme ça à la pâte à savon, mais vous n'êtes pas obligé, à vous de voir ce qui vous semble plus pratique. Les quantités de mica, c'est un petit peu aléatoire quoi. On commence par une demi-cuillère à café et puis on augmente petit à petit. Vous allez voir dans la recette que j'en ai rajouté par la suite. C'est vraiment comment ça colore la pâte à savon. Faut pas en mettre beaucoup au début, mais après si vous voyez que ça vous convient pas, vous pouvez en rajouter. J'ai choisi de prendre la fragrance Cœur de vanille, qui est une fragrance de chez Aromathazy. Je l'ai dosée à 2% pour info, mais vous pourrez aller voir ma recette sur mon blog, du coup tout sera indiqué. Pour info, dans cette recette, j'ai fait une réduction de soude de 10%. Si vous ne savez pas ce que c'est que la réduction de soude, c'est que vous devez encore vous renseigner sur la saponification à froid. Pas de panique, j'ai tout mis dans mon article, donc allez le voir en barre d'infos. Vraiment, il faut que vous soyez vraiment hyper calé sur tous les termes avant de commencer à faire du savon, parce que c'est très technique. C'est pour ça que mon article est un peu long, mais c'est fait exprès, il y a vraiment tout dessus. Donc cette étape, c'est aussi le moment de peser les huiles que vous voulez rajouter en surgraissage. Moi là, je n'ai pas fait de surgraissage additionnel, j'ai juste fait la réduction de soude. Vous pouvez aussi rajouter, je sais pas moi, des actifs, tout ce que vous voulez, des argiles, ce genre de trucs. Donc c'est le moment de les peser. C'est le moment de récupérer notre solution de soude, donc notre eau plus notre soude. En fait, le temps qu'on prépare les huiles et tout, la solution de soude aura diminué en dessous de 60 degrés. Et du coup ce sera prêt pour le mélange. Donc à partir de là, on va prendre notre bécher de solution de soude et on va le verser dans les huiles, pas l'inverse. On verse tout d'un coup et puis on mélange un petit peu déjà, soit avec un fouet manuel, une cuillère. Mais après du coup on va passer au mixeur plongeant. Parce que sinon on en a pour 10 000 ans à mélanger à la main. Donc on mixe. Évidemment j'ai pas précisé, mais tout le matériel qu'on utilise pour savonner, on ne l'utilise jamais pour autre chose, surtout pas pour de l'alimentaire. Là du coup le mixeur plongeant, je l'ai acheté spécifiquement pour ça. On fait un petit peu par à-coup et puis on mélange entre deux mixages pour un petit peu la texture, etc. Et on attend la trace. Alors la trace, encore une fois, je vous explique ce que c'est dans mon article, mais c'est tout simplement quand il va y avoir une forme qui apparaît sur la surface du savon quand on enlève le mixeur. Donc ça peut être une trace très fine ou une trace très épaisse, ça dépend vraiment du type de marbrage qu'on veut faire. Là du coup je voulais faire des couches différentes de couleurs, donc il me fallait un marbrage quand même un petit peu franc, un petit peu épais quand même, pour pas que ça se mélange justement. Quand la trace arrive, c'est le moment d'ajouter nos petits ingrédients, nos petits ajouts. Donc là à ce moment là j'ai rajouté ma fragrance, comme elle était déjà pesée dans son petit bécher, vous voyez c'est plus pratique une fois que tout est prêt, vous avez juste à verser. Donc j'ai bien mélangé avec ma fragrance et ensuite j'ai versé une partie du savon dans mon petit pot avec de l'oxyde bleu, une autre partie du savon avec le mica vert océan et en fait j'ai laissé donc de la pâte à savon dans mon bécher. Donc voilà, j'ai bien mélangé, j'ai rajouté un petit peu d'oxyde pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai rajouté en fait dans les 3 pots du mica or pour voir un petit peu ce que ça donnait. Finalement je ne le conseille pas forcément parce que ça n'a pas donné grand chose et même du coup ma pâte à savon jaune ça l'a un peu foncé, vous voyez elle est un peu marronnée. Donc je suis un peu déçue finalement, j'aurais préféré avoir un beau jaune, jaune sable, mais bon c'est pas grave. Une fois que tout était mélangé et que les couleurs me plaisaient, j'ai pris mon moule, donc c'est un moule carré en fait qui est vendu par Aromazone et qui est normalement prévu pour faire des gros pains de savon de Marseille, vous voyez. Moi je l'utilise pour faire des savons et après je les coupe pour faire des tranches. Donc j'ai commencé par mettre toute la pâte à savon avec de l'oxyde bleu pour faire une couche un peu bleu foncé. J'ai essayé un peu de la tasser pour que ce soit un minimum plat on va dire. Et après j'ai fait un truc, c'est que je voulais faire une ligne de mica or. Donc j'ai pris une petite passoire et puis j'ai mis un peu de mica or dedans et puis j'ai saupoudré délicatement à la surface de ma pâte à savon. Il ne faut pas mettre une grosse couche, il faut qu'elle soit vraiment légère pour que les deux pâtes à savon, enfin les deux couches de pâte adhèrent bien par la suite.
Suite à ça, j'ai versé mon mica vert océan, enfin ma pâte à savon avec le mica vert océan. Le mieux c'est de le faire avec une spatule, enfin vous prenez votre spatule comme ça et vous versez sur la spatule comme ça coule délicatement sur la pâte à savon. Bref, je vous montrerai prochainement, mais à ce moment-là je n'avais pas encore acheté de spatule. Là maintenant j'en ai, donc on verra pour une prochaine fois pour faire quelque chose d'un peu plus droit. Mais comme c'est un savon plage, finalement ça fait les vagues un petit peu de la mer, donc c'est pas plus mal. Donc encore une fois, j'ai essayé un petit peu de tasser la pâte à savon. J'ai rajouté un petit peu de mica or, donc toujours avec ma petite passoire. Et j'ai fini par verser la pâte à savon jaune sur le dessus. J'ai rajouté un petit peu de mica, j'ai fait des petits zigouigouis sur le dessus pour que voilà, ça fasse un petit effet de style. Et puis voilà, du coup mon savon était prêt. J'ai un petit peu tassé, un petit peu secoué pour pas qu'il y ait de bulles dans le savon. Vous le verrez, finalement il y avait quand même quelques bulles, c'est pas très grave, hein, c'est juste esthétique. Maintenant qu'on a coulé notre savon, on va filmer avec un petit film étirable. Bon, en fait je les réutilise à chaque fois, donc c'est pour ça, il y a des couleurs différentes sur mon petit film et c'est pas grave. Donc je mets le petit film et ensuite j'enroule tout dans des tissus. Donc moi c'est des vieux tabliers que j'utilise plus, voilà, j'enroule mon savon dedans et je le mets dans un endroit à l'abri de la lumière, à l'abri des courants d'air, parce que du coup pendant 24 heures vous allez voir votre moule va être chaud, pas brûlant, vous inquiétez pas, ça va juste être tiède et en fait la réaction chimique va continuer à se faire. Donc vous mettez ça dans un coin, voilà, pour pas que les enfants tombent dessus ou autre, et vous laissez, on va dire 24 à 48 heures, c'est mieux d'attendre 48 heures, voire parfois 2-3 jours si votre pâte à savon est encore un petit peu molle. Parfois si c'est un peu trop mou, quand vous allez démouler ça va se déformer et tout, c'est pas terrible. Donc à peu près au bout de 48 heures, quand vous sentez que c'est le moment de démouler, eh bien vous allez pouvoir donc démouler et couper votre savon si vous en avez envie. Et là je vous ai filmé une petite séquence exprès pour ce moment, donc je vous laisse avec les images. Me revoici, on va pouvoir découper le savon, donc je l'avais bien emballé. J'ai un peu tardé, hein, je vous avouerai que ça fait 5 jours que le savon repose. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai pas eu le temps de le découper avant. Je ne sais pas du tout s'il va être beau, ça se trouve ça va être horrible. Je vais me servir donc de ces tissus que je garde spécialement pour la saponification à froid, pour pouvoir le découper, puisque là le savon est encore un petit peu caustique, c'est moins problématique, hein. Il n'y a pas de danger à le manipuler, mais c'est quand même irritant, donc voilà, je n'ai pas envie qu'ils soient en contact avec la table où on mange ou ma peau. Je sais pas si vous verrez, mais c'est très marrant parce que le mica vert océan est devenu pratiquement bleu, alors qu'il tire quand même plus vers le vert. Bon, c'est pas du tout la couleur que je voulais à la base, hein, comme je vous avais dit, donc si vous saviez ce que j'avais en tête à la base, c'est un peu dérisoire, mais bon. Alors, on va essayer de pousser un peu par là. Spécial mon savon, hein. Bon, on va découper, on va voir ce que ça donne. Pour découper, j'ai cet ustensile que j'ai acheté chez Amazon. Je n'ai pas de truc spécial pour découper les savons. Je fais un petit peu comme je le sens. Oh, franchement, c'est très sympa comme ça. Ah ouais, les couleurs sont très belles là en bleu. Franchement, j'aurais dû essayer de colorer cette partie vraiment plus. Ah, franchement, ça me donne de bonnes idées pour la suite. On voit un petit peu le petit liseré doré.
J'aurais peut-être dû insister un petit peu plus. Alors voilà, au niveau de l'entame, hein, c'est pas très joli. On pourrait totalement le couper pour que ce soit bien beau. Moi, je vous avouerai que voilà, ce sera très bien dans ma salle de bain. Donc maintenant, on va les mettre en cure. Je les mets en cure au moins un mois, un bon mois. Et je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors moi, j'ai ce grand attirail là, cette grande boîte. Il y en a beaucoup qui utilisent des cagettes, ce genre de choses. Moi, j'ai récupéré ce colis. Je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, à l'intérieur, il y avait ce petit contenant en carton et je fais sécher mes savons dedans. Donc vous voyez, il y en a déjà. Alors lui il est vraiment moche on peut le dire, mais celui-là, la cure est finie en plus et je vous le présenterai bientôt, oui, sans doute en vidéo, je vous montrerai en vidéo. Alors je les dispose de manière à ce qu'ils respirent bien, faut pas qu'ils soient collés les uns aux autres. Alors par contre, bon ils sont pas très droits mes savons, donc je pense que je vais les mettre comme ça. Donc là, le but, c'est de les laisser pendant un mois. Oui, pourquoi j'utilise ça? C'est parce que du coup, ça les protège de la poussière, mais ça permet quand même au savon de respirer et de sécher. Vous voyez, c'est important. Je vais les placer dans une pièce à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Très important aussi. Je n'y touche pas pendant un mois, et puis dans un mois, on verra du coup s'ils sont caustiques ou pas. Avec le test de la langue, vous posez votre langue sur le savon. Si ça vous fait un zap, genre choc électrique, c'est que c'est caustique. Sinon, a priori, c'est que c'est bon. Donc j'emballe, et puis rendez-vous dans un mois. Ce savon, je l'ai fait le 10 juin 2020. Donc vous voyez là, on est en plein mois d'août, donc ça fait un petit moment. La cure, je l'ai faite pendant environ 2 mois. Franchement, moi j'aime bien laisser en cure longtemps. Sachez que plus vous laissez longtemps, plus votre savon sera dur et agréable à utiliser. Donc c'est vraiment pas un mal. Donc moi je l'ai testé, il est vraiment très bien, il mousse bien, il est doux pour la peau. Donc je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Vous retrouverez donc cette recette sur mon blog. La semaine prochaine, je vous montrerai comment on peut réaliser cette recette avec un calculateur. Je voulais détailler beaucoup plus cette vidéo, mais en fait sinon ça va durer tellement longtemps que c'est pas digeste. Donc vraiment, si vous n'y connaissez rien en saponification à froid, allez voir mon article, ce sera beaucoup plus clair. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres savons. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les recettes que vous aimez bien, quels sont les types de couleurs que vous aimez bien associer. Bref, quelles sont vos expériences. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Salut!